Vous jetez un regard prudent derrière le rocher et vous apercevez un soldat étendu sur le dos, son épée et son bouclier à ses côtés. Le bouclier porte l'image d'un Pégase blanc, c'est l'emblème du prince du Sommerlund. Ce soldat appartient à la garde du prince, son uniforme est déchiré et vous constatez qu'il porte au bras une profonde blessure. Lorsque vous vous approchez de lui, il bat des paupières. Soignez-moi, je ne sens plus mon bras. Il semble répéter ça encore et encore alors qu'il ne vous a pas vu. Il semble être en délire à cause de ses blessures. Si vous maîtrisez la guérison, ce qui n'est pas votre cas, vous pouvez le soigner. Si vous possédez une potion de soin, ce qui n'est pas votre cas, vous pourriez aussi le soigner. Sinon, vous pouvez ou vous barrer, ou l'achever. Ou le voler et vous barrer. Néanmoins, il va de soi que vos actions auront des conséquences. Mais vous êtes des monstres ce soir, donc bon. C'est à la hache et au bâton que vous achèverez cet homme. Et de la même manière que tout à l'heure, je vous propose de lancer un des 10 et plus... on peut s'en servir de projectile. Le seigneur Kai n'est pas Zodlan, Melka. Vous pouvez être amené à trouver quelque chose d'utile, néanmoins son loot étant moins bon, de par le fait que, comme je vous l'ai dit, tout son matériel est abîmé. Si vous faites un résultat OD compris entre 0 et 4, vous ne pourrez rien looter d'intéressant. À la limite, une seule et unique couronne, donc une seule et unique pièce d'or. Il vous faudra faire plus si vous voulez looter du matériel d'intérêt. Je vous propose de faire le test et vous pourrez ensuite utiliser les dés de bonne aventure ou de mésaventure si vous voulez baisser ce score. Vous pouvez aussi essayer de faire chier ceux qui ont décidé de l'achever si vous n'aviez pas envie de le faire. Et j'ai l'impression que c'est le cas de personne dans ce chat. 8, vous avez de la chance. Ce n'est pas le meilleur score obtenable, mais tout de même. Nous arrivons à 9 grâce à Rémilien. Et m'est avis que cela suffira. Vous allez pouvoir récupérer sa pièce d'armure celle qui est en meilleur état, que vous allez réussir à dégager de sous le rocher, qui au demeurant n'était pas si lourd que ça, bien qu'il en avait beaucoup l'air. C'est son bouclier qui vous sera d'une très grande aide. En quoi me direz-vous? Le bouclier, vous pouvez, on va le noter, puis ça aussi c'est de l'impro total. Le bouclier, si jamais il prend une place si jamais vous l'équipez en tant qu'arme, augmentera votre capital d'endurance de 3. Mais on peut repeindre le bouclier. Pour l'instant, pas encore. Vous pouvez le salir si vous voulez, grâce à la terre et à la mousse présente un peu partout. Mais vous ne pouvez pas le repeindre, vous n'avez pas de peinture. Avec son sang, c'est autre chose. Pour recouvrir le Pégase blanc et en faire l'impur sang. Souhaitez-vous vous équiper du bouclier? Si vous ne vous en équipez pas, il sera en bandoulière de votre sac et ne sera du coup pas très utile. Enfin, ne sera pas utilisé pour le moment. Donc après avoir sali le bouclier, je mets un bâton de plus dans votre sacoche. Ah putain, il faut que je garde la page. 88. Retenez bien 88. Voilà, ça vous va ça, bande de monstres? Non, le bâton était enveloppé dans du cuir. C'était des bandes de cuir qui le protégeaient à l'intérieur de la boîte. Voilà, vous avez un bouclier souillé par le sang. Et comme je vous l'ai dit donc, ça va venir augmenter artificiellement votre endurance. Il va de soi que je vous refilerai la fiche. On la mettra je sais pas où.
Ok, donc maintenant que ceci est fait, nous nous rendons en 31. Avant tout de même de le saigner à mort, vous avez essayé de le réconforter au mieux pour lui dire qu'il n'allait pas souffrir bien longtemps. Et les plaies profondes qu'il avait de base auraient été suffisantes pour qu'il perde connaissance, mais les plaies profondes que vous lui avez infligées à la hache ont été suffisantes pour qu'il cesse de respirer. On peut faire des trucs avec le corps pour faire semblant d'avoir... Mais t'es un monstre, toi. Genre le mettre en PLS. Ah, ce que vous pouvez faire néanmoins, et c'est précisé par le livre, c'est que lui, prodiguant ses derniers rites en quelque sorte, vous allez prendre ce qu'il reste de sa cape pour lui couvrir le visage et le haut du torse. Et ça tombe très bien, ça couvre aussi l'énorme plaie à la hache que vous lui avez ouvert. Aussi, vous vous dirigez en 264. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, vous entendez les échos de la bataille qui fait rage que vous entendez depuis longtemps. Vers l'ouest, si vous souhaitez vous approcher de ce champ de bataille, vous pouvez. Mais si vous préférez poursuivre votre direction en direction du sud, c'est aussi possible. Le sud ou l'ouest. Par contre, c'est la guerre à l'ouest. Tu ne vas plus souffrir longtemps. Ne t'en fais pas, lui tranche la moitié de la gorge pour le voir se vider. Vous êtes monstrueux, vous êtes malveillant, vous êtes malfaisant. Seigneur Kai, je dois sauver le monde machin, alignement chaotique, mauvais. Allez, ça y est, ça part en guerre maintenant que vous avez un bouclier. Alors partons en guerre, 97 mes chers joueurs. J'espère que vous passez une bonne soirée en ma compagnie, moi je passe un très bon moment. Un peu plus loin devant vous, une terrible Une terrible bataille a lieu sur un pont de pierre. Le fracas des armes, les cris des combattants et les hennissements des chevaux nécessitent un changement radical d'ambiance. Et un changement d'illustration aussi, on y arrive. Les fracas des armes, les cris des combattants et les hennissements des chevaux retentissent en écho dans la forêt. Une silhouette familière se dessine alors au beau milieu du pont, là où les corps à corps sont les plus violents. Vous reconnaissez aussitôt le prince Pelagaio, le fils du roi, celui dont vous venez d'exécuter le garde. Il est en train de se battre avec un énorme gourgaz qui brandit une hache noire au-dessus de sa tête, couverte d'écailles grisâtres. Or, un instant plus tard, le prince tombe de son cheval et s'écroule sur le pont, atteint par une flèche qui lui a percé le flanc. Si vous souhaitez vous porter au secours du prince Pelagaio, c'est possible. Si vous préférez vous enfuir et rebrousser chemin, c'est aussi possible. Je vous montre à quoi ressemble un gourgaz. Je vois pas bien si j'arrive à vous montrer bien. Est-ce que je peux trouver un champ de bataille un peu bien ? C'est dégueulasse, j'en veux un stylé. Y a rien de bonne qualité, c'est un truc de fou. C'est donc l'heure de la guerre. Vous allez donc aider le prince Pelagaio en paragraphe 255.
La créature qui vous fait face à présent est un Gourgaz, un de ces reptiles monstrueux qui infestent les profondeurs des marais de Makenmir. Leur nourriture préférée est... Devinez quelle est leur nourriture préférée. J'ai envie que vous deviniez quelle est leur nourriture préférée. Ciao Highlander, bonne nuit et bonne mort qui dit. Vous, évidemment, la chair humaine. Leur nourriture préférée étant la chair humaine. L'épée du prince repose à vos pieds. Vous pouvez la ramasser et vous en servir pour combattre si vous le désirez. Le Gourgaz s'apprête à vous frapper. Il vous faut l'affronter jusqu'à la mort de l'un d'entre vous. Je vous laisse réfléchir à si oui ou non... si oui ou non vous voulez prendre l'épée ou non. C'est une épée, bien que noblement réalisée, tout à fait ordinaire. Cette créature se trouve donc devant vous. Je vous indique ici son habileté. Je vous indique ici son endurance. Je vous invite à bien re-regarder la fiche pour savoir quelles armes vous souhaitez utiliser ou non. C'est un combat qui sera difficile, à mon avis. Regardez bien votre fiche parce que dès que vous aurez fait votre choix pour l'arme que vous utiliserez, je vous laisse encore 50 secondes. Et une fois l'arme choisie, il n'y aura pas de retour en arrière possible et l'affrontement débutera. Pour l'instant, vous êtes armé de votre hache et du bouclier que vous avez trouvé. Ok. Ça va à Baptiste, ça va à Rémilien, je pense que ça va à tout le monde. Auquel cas il va être l'heure du premier lancer de dés. Attention, son habileté est supérieure à la vôtre, ce qui veut dire que vous perdrez 3 points d'endurance systématiquement à chaque assaut. Minimum 3 points. Bien sûr, à vos dés de bonne aventure et de mésaventure pour tenter de réaxer vos scores. Néanmoins, c'est qu'un seul par personne. Premier test. Et ça commence très mal. Vous faites 1 le chat. Vous faites 1. Un dé de bonne aventure utilisé par Baptiste. Un autre dé de bonne aventure utilisé par Rémilien. Ce qui fait que vous faites 3. Je re-regarde un peu comment fonctionne le combat. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Vous avez un quotient d'attaque à -3. Non, vous avez fait bonne aventure, donc vous avez fait 3. Vous avez fait 3 pour l'instant, donc vous atteignez un quotient, vous avez -3 de quotient de base, donc c'est ici, et vous faites 3. L'ennemi perd 3 points d'endurance, mais vous en perdez 5. J'indique votre endurance ici, en bleu. Donc ça, c'est ce que vous avez de base. Maintenant, après ce premier assaut, vous n'êtes plus qu'à 21. Ça y est, j'ai enfin compris comment marche la table des coups portés. Deuxième assaut. Vous faites 8, cette fois-ci, ça se passe beaucoup mieux. Et Rémilien de son dé d'aventure vous propulse à 9. Votre quotient d'attaque est toujours malheureusement seulement à -3. Et vous avez réalisé un 9, ce qui vous permet de ne pas subir de dégâts ce coup-ci et d'en infliger 9 à votre adversaire.
par un coup extrêmement bien... attendez, mais sauf que moi je me suis trompé depuis le début. C'est pas ça qu'il faut que je réduise, c'est ça. Par un coup extrêmement bien porté au genou de votre adversaire, vous avez réussi à le fendre. Je ne sais pas si tu as accès à l'émote du dé de bonne aventure. C'est l'émote avec le dé où il y a écrit 10 dessus. Ça peut être suffisant pour moi de le réaliser une fois par combat. Malheureusement, si tu ne l'as pas, je ne saurais... ce serait malvenu de ma part de t'encourager de te sub. Ne le fais pas forcément, vraiment pas. Mais c'est une alternative. Troisième assaut. 7. 7 et Baptiste utilise du coup son émote pour nous passer à 8. À 8 avec un -3, 8. C'est encore un excellent coup que vous placeriez. Oui, ça, c'est très bien ça. Et vous vous repropulsez de nouveau à 9, réalisant la même attaque dans l'autre genou cette fois-ci. Réussissant de nouveau à esquiver les attaques de votre adversaire, baissant son endurance à seulement 9. Il ploie devant vous, sa tête est maintenant accessible. Vous pouvez peut-être espérer lui infliger un coup fatal. Mais c'est aussi sa hache qui s'abat sur vous. Et cette fois-ci, vous n'avez fait que 1. Et je ne suis pas enclin cette fois-ci à vous laisser faire des scores de fou. Un dé de mésaventure est utilisé. Annulant le dé de bonne aventure que tu viens de mettre, Rémilien. Vous avez donc fait seulement 1. Infligeant une maigre blessure à votre adversaire, une estafilade seulement. Ne faisant baisser ses points d'endurance que de 1, tandis que vous prenez cet énorme coup de hache noire. Heureusement que vous aviez trouvé ce bouclier, vous permettant de bloquer partiellement cette attaque et de ne pas... Je suis navré pour ce coup de couteau, Rémilien. Ou ce coup de hache, en l'occurrence, qui vous fera perdre 6 points d'endurance. Oh, je suis trop content d'avoir compris comment fonctionne la table. Nouvel assaut. Rémilien, t'as cramé plein de points déjà. Si tu veux utiliser juste l'émote, ça peut suffire. Je me suis trompé de dé, pardon. J'ai balancé un dé de 100. C'est un 5 pour ce nouvel assaut. Vous voyez que vous êtes sur le point de peut-être subir un nouveau mauvais coup, mais que vous êtes en bien meilleure posture cette fois-ci, qu'il sera beaucoup plus facile pour vous d'arriver à attaquer. Celle-ci ou celle avec le 10, c'est très bien. T'as gigantisé une émote en plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci beaucoup pour le soutien. Ils ont dû délirer les streamers qui streamaient occasionnellement quand les power-ups sont arrivés, ils ont dû rien comprendre. Ça passe donc votre score à 6, ce qui éviterait que vous preniez un si mauvais coup. Je considère votre temps passé. Vous avez néanmoins pris un nion, un sérieux nion, vous faisant perdre 3 points d'endurance supplémentaires, mais vous avez réussi à toucher votre adversaire sous la mâchoire, lui infligeant 6 points de dégâts. Votre créature crache un fluide d'une couleur indescriptible, tant toutes les couleurs les plus sombres que vous connaissez sont mêlées, et c'est l'heure de l'ultime assaut. Tandis qu'il tente une dernière fois de relever cette hache sur vous et que vous réalisez un 0 et que le 0 à -3 est une très bonne nouvelle pour vous. Vous venez fendre la tête de cette créature par le devant, brisant sa mâchoire supérieure et son crâne. Rémilien, je te hais. Pas ce genre de fluide. Vous brisez son crâne, vous brisez sa tête à mesure qu'une quantité très importante de sang verdâtre, noirci, jaillit de sa tête. Vous avez triomphé d'un ennemi particulièrement puissant. Bravo. Notez cependant que vos points d'endurance, eux, sont assez bas. Votre bouclier est en très mauvais état. Il pourrait céder à tout moment si jamais les combats
se poursuivait. Vous avez réussi à vous débarrasser du Gourgaz. Nous changeons de paragraphe. Attends, parce que j'ai échoué, j'ai pas retenu la page et j'ai pas dit le paragraphe à voix haute. Paragraphe 82. Le Gourgaz géant est étendu à vos pieds, ses compagnons sifflent de rage en vous lançant des regards furieux, puis ils sautent du pont. Les tirs de flèches reprennent de plus belle, tandis que les soldats du prince forment autour de vous et de leur chef agonisant un mur de protection à l'aide de leurs boucliers. Le prince moribond vous regarde alors dans les yeux et prononce ces derniers mots. « Seigneur Kai, il vous faut transmettre un message au roi, mon père. L'ennemi est trop puissant. Nous ne pouvons le contenir. C'est à Durnor que se trouve notre salut. Sa Majesté doit envoyer chercher ce qui peut nous épargner la défaite. Mon père comprendra ce que je veux dire. Prenez mon cheval et gagnez la capitale. Puissent les dieux vous accompagner au long de votre voyage. » Le cœur plein de tristesse, vous dites alors adieu au prince, puis vous enfourchez son étalon blanc que vous lancez au galop en direction du sud, le long du chemin forestier. Derrière vous, l'ennemi repart à l'assaut du pont et les échos d'une féroce bataille retentissent encore longtemps à vos oreilles.